C'est la trêve internationale et c'est le grand retour de notre équipe de France qu'on n'a pas vu depuis des mois. Et aujourd'hui, nos Bleus se déplacent sur la pelouse de la Croatie pour le quart de finale aller de la Ligue des Nations. Alors c'est un match qu'il va pas falloir prendre à la légère déjà parce que c'est un adversaire qui est très chiant à jouer et qui a énormément d'expérience. Je rappelle que c'est les derniers finalistes en titre de la Ligue des Nations, il ne faut pas l'oublier. Et puis on connaît les parcours en Coupe du Monde de la Croatie, voilà c'est vrai que c'est une équipe qui est généralement très chiante à jouer. Sans compter qu'en plus de ça, ils vont vouloir se rattraper de leur dernier Euro qui était catastrophique. Et puis surtout, les déplacements en Croatie, quand on connaît l'état des pelouses là-bas, voilà, ça va pas être une mince affaire. Bien évidemment qu'il va falloir se méfier des cadres comme Luka Modric, Mateo Kovacic, il va falloir se méfier du gardien Dominik Livakovic, puis surtout leur ligne d'attaque est quand même assez solide entre Kramaric, Ante Budimir et surtout Ivan Perisic qui revient bien avec le PSV Eindhoven du haut de ses 36 ans. Je vois quand même l'équipe de France supérieure sur le papier. Et c'est là qu'on va parler de la composition d'équipe. Même si beaucoup voient Lucas Chevalier, moi je devais quand même mettre Mike Maignan, même s'il connaît une saison difficile avec l'AC Milan. Ça reste quand même notre gardien numéro 1 et il lâche quand même de très belles prestations avec l'équipe de France. En défense, je vais aligner Lucas Digne sur les côtés gauche à la place de Théo Hernandez. En défense centrale, ça ne bouge pas. On va mettre Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Et côté droit, je vais partir sur Jonathan Klaus. Ça m'étonnerait que Benjamin Pavard retrouve une place de titulaire en équipe de France. Pour ce qui est du milieu de terrain, là aussi, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. On va aligner un milieu de terrain Adrien Rabiot, Tchouaméni, Kamavinga. Je vais quand même privilégier Kylian Mbappé sur le côté droit. Je mettrai Barcola sur le côté gauche à la place de Michael Olise parce que vraiment ses dernières prestations et j'ai envie de voir plus de Bradley Barcola en équipe de France. Et enfin, je mettrai Ousmane Dembélé en faux neuf. Il cartonne avec le Paris Saint-Germain sur ce poste. On espère que Didier Deschamps va faire pareil ce soir contre la Croatie. Pour ce qui est du pronostic, bon, va pas falloir s'attendre à un match spectaculaire non plus entre deux équipes qui jouent quand même relativement bas. Mais je vois quand même l'équipe de France faire l'essentiel et s'imposer 2-0. N'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires et on se retrouve ce soir pour le débrief du match.